être roi en Israël dans un pays riche. Cela prouve qu'il ne répète pas tout le temps les mêmes chansons. Mais malheureusement, j'avais la réunion avec la jeunesse. Sinon, j'allais descendre et confisquer les micros. Mais j'avais dit tout le temps qu'ils chantent les cantiques qui ne sonnent pas bien, j'arrête, je prends les micros, moi-même je chante. Bientôt vous serez assis, moi je commencerai à chanter. Que Dieu me permette de le faire, vraiment vous verrez. Vous savez, le cantique dans l'adoration, c'est une porte ouverte à l'onction de Dieu. C'est pourquoi le moment le plus merveilleux dans un culte, c'est l'adoration. C'est pourquoi vous allez constater que Dieu a créé toute personne avec la nature de l'adoration. Vous savez, quand on était des jeunes, des fois, on était dans la douche. Tu prenais ta douche, mais tu chantes. Ça, c'est l'image d'un adorateur. C'est pourquoi c'est un moment très important. Une personne qui ne sait pas adorer le Seigneur, il n'est pas un chrétien. Pendant que je vois, il y a des morts partout. Et si Dieu me prête les souffles de Dieu, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'adoration. Des fois dans ta famille, il y a des gens plus jeunes qui meurent. Je pose la question, pourquoi cet enfant n'est pas moi? Pourquoi ces jeunes n'est pas moi? Et c'est en ce moment que l'onction de l'adoration se déclenche. C'est pourquoi dans un culte, si l'adoration n'a pas sa place, le culte est bafoué. C'est pourquoi nous devons contrôler les gens qui nous amènent dans l'adoration. Il ne faut pas qu'il y ait des pécheurs dans ce groupe. Des pécheurs dans ce groupe. Parce que nous communiquons la grâce. Dis-moi Amen. C'est pourquoi je serai très très dur avec les choses. Très dur. Amen. Nous avons un thème que nous sommes en train d'expliquer. Je parle sur le combat spirituel de l'âme. Le combat spirituel de l'âme. Suis-moi bien. On n'a pas tellement de temps parce que c'est le dimanche. C'est pourquoi je demande à l'église de suivre les enseignements chaque mardi et chaque jeudi à 19h. Et surtout à minuit. Dieu nous a révélé de changer les temps de la prière. Au lieu de commencer à minuit, nous allons commencer à 23h30. Ça, c'est une révélation de la part de Dieu. Le pourquoi de cela. Parce que Dieu nous a dit ceci. Il y a des combats spirituels qui commencent à minuit. Le monde des ténèbres se lève plus cette nuit. Même dans Luc chapitre 22, Jésus a dit à ces gens, les soldats qui sont venus l'arrêter. Il dit, j'étais avec vous toute la journée. Même dans le temple. Mais c'est en ce moment que vous avez choisi de marquer les temps de la manifestation des œuvres du ténèbre. C'est qu'en ce moment-là, pendant que les gens dorment, les diables s'élèvent. Ils commencent à élever. Vous allez constater même dans la nature, les animaux féroces, pendant la journée, ils se reposent. Mais la nuit, ils s'élèvent. C'est en ce moment-là qu'il va chercher la proie. C'est que la nuit, c'est un moment dangereux. La nuit, c'est un moment terrible. C'est pourquoi nous parlons sur la spiritualité. Parce que le monde physique
Le monde physique est dirigé par le monde spirituel. Tout ce que nous vivons est commandé, dirigé par l'esprit. En commençant par Dieu lui-même, il est invisible. C'est un esprit. Mais c'est lui qui commande le monde. Deuxièmement, le diable, c'est un esprit. C'est lui qui commande le monde. C'est que ces deux esprits-là, Dieu et le diable, il vient chercher l'homme. Le champ de bataille de toutes ces divinités, c'est l'homme. C'est pourquoi Dieu dira ceci. Il donne la promesse à Israël. Et la promesse au peuple. Il dit, votre nuit sera doux et paisible comme Abraham. Ça c'est une promesse. Mais le diable n'acceptera jamais que cette nuit-là soit une nuit doux et paisible. Il vient toujours contredire les promesses de Dieu. Il vient toujours changer les promesses de Dieu. Pendant que Dieu dit que votre sommet sera tout et paisible, lui il vient avec une mission de perturber les sommets, de troubler les sommets. Et Dieu n'arrête pas là. Il dit Moïse dit à mon peuple, c'est lui qui troublera ton sommeil. Mon épée se lèvera. Dis-moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ah, déclare avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare. Je déclare. C'est lui qui troublera mon sommeil. Celui qui troublera mon sommeil. Qu'il reçoive les paix de Dieu. Les paix de Dieu. Parce qu'il fonctionne que la nuit. Il fonctionne la nuit. Et il y a un verset que j'aime. Je vais chercher l'écriture pour appuyer cela. Je crois que c'est le livre de Psaume. Psaume, je crois, 120. On va chercher ça. Il y a une écriture très importante. Très importante. Écoutez, je vais chercher cela. Une écriture qui dit que, parce qu'il y a des lecteurs de la Bible ici. Psaume chapitre 104. Le verset 20. Au verset 21 et le verset 22. Je dis au nom de Jésus-Christ. Tu amènes les ténèbres. Nous allons nous lever, s'il vous plaît, le respect de la parole. Psaume 104, 20 à 21. À 22. 20 à 22. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Écoutez, quand il y a le ténèbre, il y a la nuit. Tous les animaux de la forêt font quoi? Ils sont en mouvement. C'est là où ils commencent à œuvrer. Continue. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. 22. Verset 22. Le soleil se lève. Écoutez, quand le soleil se lève, qu'est-ce qui suit? Il se retire. Il se retire. Parole du Seigneur. Amen. C'est que dans la vie d'une personne, quand le ténèbre règne, il y a des animaux féroces qui se lèvent. C'est qu'il faut éviter dans ta vie que le ténèbre puisse régner. Parce que quand le ténèbre prend place, quand
le ténèbre règne, je ne parle pas du ténèbre comme étant la nuit, à minuit. Mais je parle du ténèbre des péchés. Quand le ténèbre du péché règne dans ta vie, tous les démons se lèvent. Ils entrent en mouvement. Ils commencent à te combattre. Une vie devient compliquée. Pourquoi? Parce que c'est le ténèbre qui règne. Et quand le ténèbre règne, les animaux féroces, des sorciers, des démons se lèvent et ils prennent l'autorité sur ta vie. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Or, dans le combat spirituel de l'âme, il y a des choses à comprendre. Je vais commencer au début. Vous savez, quand le diable vient te combattre, il ne combat pas la chair. Et il ne combat pas l'esprit. Et le diable combat quoi? Parce que ton corps, tu peux en faire tout ce que tu veux. Quand tu commets l'impudicité, tu le commets dans ton corps. C'est que c'est toi qui commandes ton corps. Quand tu as des mauvaises pensées qui saisissent, c'est toi qui commandes tes pensées. C'est pourquoi dans Ézéchiel, Dieu dit, l'âme du Père et du Fils m'appartient. Ton corps n'appartient pas à Dieu. Ton esprit n'appartient pas à Dieu. Mais ce qui appartient à Dieu, c'est ton âme. C'est pourquoi quand le diable veut te combattre, il s'en fout de ta chair. Il s'en fout de ton esprit. Mais ce qu'il cherche, c'est quoi? C'est ton âme. Il doit chercher à entrer dans ton corps. Utiliser l'âme qui est à l'intérieur. Parce que c'est dans l'âme où il y a la puissance de Dieu. C'est dans l'âme où il y a des désirs. Vous savez, le péché commence par la pensée. Quand tu commences à réfléchir sur la pensée, je dois chercher une femme, je dois chercher un homme. C'est dans la pensée. Maintenant, la pensée ne te pousse pas à pécher. La pensée ne pousse pas la chair à pécher. Mais la pensée transmet son esprit à l'âme. Maintenant, c'est l'âme qui prend la décision. Je pêche ou je pêche pas. Je fais ou je le fais pas. Et quand l'âme décide, il envoie la chair. Maintenant, la chair va commettre l'acte qui a été imposé, qui lui a été imposé par l'âme. C'est pourquoi tu allais commettre un péché, mais ton âme te dit non, d'ailleurs, ne le fais pas. Et la chair s'affaiblit parce que l'âme refuse. Mais quand l'âme décide, tu vas le faire le péché parce que c'est l'âme qui a décidé. C'est pourquoi le diable n'a pas besoin de ton corps. Il n'a pas besoin de ton esprit. Il sait que ton esprit, il sait que ton corps est commandé par l'âme. C'est pourquoi il attaque directement l'âme. Même Dieu l'a dit dans les Écritures. L'âme qui pêche, c'est que quand le corps commet l'impudicité, mais c'est l'âme qui souffre. Parce que c'est lui, c'est elle qui a péché. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. N'est-ce pas? C'est pourquoi dans le combat spirituel, le diable vient attaquer l'âme. Il ne touche pas ton corps. Nous allons lire Luc chapitre 22. Luc 22, 1 à 6. Rapidement s'il vous plaît. Luc 22, 1 à 6. Et la deuxième écriture, c'est Matthieu 27, 3 à 5. Je veux parler sur un point très important. Je lis Luc 22, 1 à 6 au nom de Jésus-Christ. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs de l'Esprit cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple.
Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchèrent une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Matthieu chapitre 27, le verset 3 au verset 5. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se répandit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Parole du Seigneur. Amen. Non, parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je parle sur le combat spirituel de l'âme. Je veux dire à quelqu'un, tout ce que ton corps subit, des maladies, des problèmes, des échecs, des blocages, l'instabilité, des soucis. Le corps est en train de subir la guerre qui est dans l'âme. Parce que quand l'âme est combattue, c'est la chair qui souffre. C'est l'esprit qui subit. Parce que le combat n'est pas dans la chair, mais le combat est dans l'âme. Vous allez comprendre ensemble avec moi. David était un roi. Il avait tout. David possédait tout. Mais écoutez, qu'est-ce que David dit? Mon Dieu, oh, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais je me pose la question. Il était roi. Il avait tout. Il avait des femmes. Il avait des richesses. Voire même des avions. Parce qu'il était roi en Israël. Mais pourquoi il dit Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas physiquement David était abandonné, mais spirituellement son âme était abandonnée. Voilà pourquoi David dira ceci. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison. C'est que l'âme de David était emprisonnée. Voilà pourquoi je dis à l'église, tu peux être dans un mariage, mais ton âme est dans une prison. Tu peux avoir un bon travail, mais ton âme est dans une prison. Tu peux bien t'habiller, plus que tout le monde, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel c'est l'âme. Tu peux avoir des enfants, mais ton âme est emprisonnée. C'est pourquoi David est en train de pleurer. Il dit tire mon âme de sa prison. Or dans les combats, nous avons deux dimensions de combat. Il y a des combats intérieurs et il y a des combats extérieurs. Les combats intérieurs, c'est un combat qui provient de toi-même. Le diable est en train d'utiliser quelque chose qui est en toi pour te combattre. C'est pourquoi la sœur Sandra va chanter. La boy Nazala. Hein? La boy Nazala complice. Je ne veux pas être complice de mon propre malheur. Ça, c'est le combat intérieur. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Luc. Dans Luc, la Bible dit que Satan entra dans Judas. Si le diable veut te combattre dans un combat intérieur, je parle sur le combat intérieur parce qu'on n'a pas le temps de parler sur le combat extérieur. Il y a deux dimensions dans le combat. Il y a des combats à l'intérieur de toi-même et il y a des combats qui proviennent de l'extérieur. Mais dans les combats intérieurs, le diable ne peut pas te combattre si tu n'as pas quelque chose qui lui appartient en toi. Quelqu'un a compris? Amen. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. Pourquoi Jésus était vainqueur?
Pourquoi le diable a échoué? Jésus dira ceci. Il est venu vers moi. Il m'a combattu. Il croyait me vaincre. Mais je l'ai vaincu. Pourquoi je l'ai vaincu? Parce que le diable n'a rien trouvé de lui en moi. Quelqu'un me comprend? Amen. Le diable n'a rien trouvé. Et ce qui lui appartenait à moi, c'est que dans la dimension des combats spirituels de l'âme, dans les combats intérieurs, la chose que tu dois d'abord savoir, qu'est-ce que le diable a mis en toi? Parce que c'est par cette chose-là qu'il ne viendra te combattre. Dis-moi amen. Amen. Vous savez, Judas n'était pas n'importe qui. Judas était un trésorier. Quelqu'un qui voyait l'argent. Et le diable a mis en lui la cupidité. Parce que le diable ne pouvait pas lui utiliser sans mettre quelque chose qui lui appartient. Le diable a mis dans cet homme de Judas la cupidité. Maintenant, dans son cœur, il commence à méditer. Je dois lui vendre. Maman. Il y a beaucoup dans la famille qui se disent le grand frère est allé en Europe, il doit nous aider. Et d'autres ont déjà décidé, Arlette, elle verra. Elle verra. D'autres te trouvent comme un frère ou une soeur qui va les aider. D'autres, tu es une marchandise à vendre. Il y a des gens qui voyaient Jésus comme étant le sauveur. Mais pour Judas, Jésus était une marchandise à vendre. Beaucoup tu le vois marcher, mais c'est une marchandise qu'on a déjà vendue. Parce que comme on dit vie aussi, comme on dit vie, on comprend que la personne est déjà vendue. Et le diable a mis quelque chose dans la vie dans l'âme de Judas. Il a mis la cupidité. C'est pourquoi l'église fait attention. Ne fais pas confiance à n'importe qui. Il y a des gens que le diable utilise. Qui peut te détruire tout le monde. C'est pourquoi ne raconte jamais ta vie à personne. Il y a d'autres problèmes dans ta vie, là et tu mourras avec sa personne. Les gens que tu considères des bons amis aujourd'hui, de même le diable peut leur transformer à des ennemis. Et celui qui connaît ta vie à fond, s'il devient ton ennemi, il sera un ennemi. Parce que ce qu'il va raconter de toi ne sera pas des mensonges, mais ça sera la vérité que toi-même tu lui as raconté. C'est pourquoi dans la vie il faut prier. Que mes amis d'aujourd'hui ne deviennent jamais mes ennemis. Parce qu'ils connaissent bien ta vie. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, la discrétion. La discrétion a de l'importance. Combien de fois tu as regretté dans ta vie? Pourquoi j'ai eu à lui relater cela? Pourquoi? Je pensais que tu étais vraiment un ami. Mais le meilleur ami c'est Jésus lui-même. Tu tombes pendant qu'on t'insulte, lui te relève. Les gens te critiquent pendant que tu tombes, mais lui te relève. Les gens t'insultent, mais lui te relève. Un humain ne sera jamais meilleur ami dans ce monde. Même la femme que tu as à côté, ce n'est pas ta meilleure amie. Il y a un frère qui est venu le voir. Il vivait avec une femme. Quand tu as une femme, tu racontes des fois des histoires de ta famille. Mon grand frère là que tu vois avec beaucoup d'argent, c'est un féticheur. Tu
Tu vois, moi, ma mère, c'est une sorcière. Oh, mais maman, elle a tapé de qui? Tu vois, mon grand frère, il est ceci. Elle a tapé. À sentiment. Ouais, dans de la bolie. Tu racontes tout. Au fait, il m'a sonné. Mais les jours où ils se sont séparés, La femme a pris le téléphone. moi, c'est à Tinga. Maman, tu sais. Ah, maman, il est Aujourd'hui, tu es pour ton fils. mais l'autre, au côté de moi, là, yo. Mais il m'avait dit que tu es une sorcière. C'est toi qui avais mangé un terre. Ah, yo, coup de lien, Il appelle son grand frère. ah, au fait, il y a. Ton frère m'avait dit Ah, il y a. que l'argent que tu as, tu es un féticheur. Là, vous êtes séparés déjà. Et la famille. La côte du Congo, le mandat. Tu penses que tu dors avec lui et tu commences à lui relâcher. J'ai dit à quelqu'un, faites attention. Ah, Talakeba. Faites attention. Talakeba. Et le diable cherche à utiliser la chose qu'il a mis en toi. C'est pourquoi dans la dimension de combat, tu dois éviter une vie de péché. Tu dois éviter toute visitation de l'ennemi. Écoutez la Bible dit que pendant qu'il mangeait sur la table, et Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Pourquoi? Parce que Satan avait déjà mis dans la vie de Judas sa cupidité. Maintenant, le diable vient entrer dans la vie de Judas pour utiliser cette cupidité qu'il avait. Maintenant, il devait vendre Jésus. Il est utilisé par le diable. Il n'a utilisé. Attention, tu vis avec des gens. Il faut connaître l'état d'âme. Tu vis avec la personne, mais son état d'âme, c'est ça. Il faut prier. Tu le vois prier comment? Prie. Et Satan entra dans Judas. Deuxième écriture. Vous savez les jours où Jésus se promenait avec les disciples. Le diable le suivait. Les disciples ne le voyaient pas. Le diable va déjà entrer dans la vie de Pierre. Mais ils sont en train de marcher. Mais le diable était déjà dans l'âme de Pierre. Maintenant, pendant que quelqu'un me suit, amen. Suis-moi bien. Maintenant, pendant que Jésus lui a raconté sa mort, il dit ma mission, c'est pour mourir afin que l'humanité soit sauvée. Ma mission, c'est pour mourir pour votre délivrance. Maintenant, le diable qui était dans Pierre, il dira non, Seigneur, tu ne mourras pas. Non, Seigneur, tu ne mourras pas. Ok, Pierre voulait faire voir à Jésus qu'il aimait Jésus plus que tout le monde. C'est pourquoi il faut faire attention. Fais attention, il y a des gens qui font semblant de t'aimer, pourtant c'est poussé par un esprit. Amen. Vérité d'amour, tu verras. Oh. Hein? Non, mais c'est une vérité. C'est pour moi que Bamawa Moussou n'a vu où c'est papa, tu dois éviter de dire tout le temps, moi j'ai trop pitié quand je vois quelqu'un souffrir. Non, on t'a pas envoyé ici d'aider tout le monde qui souffre. Non, aider tout le monde qui souffre. Non, Alexis, sache que tout le monde n'est pas à aider. Il y a des pitiés, mais qui sont sous la sortie. Tu viens aider une personne, mais demain ça te crée des problèmes. Or, aider réellement une personne. Après tu dis, oh c'est ma faute parce que je l'ai. C'est que cette tête-là ne vient pas de Dieu. Il y a un esprit que le diable t'a mis pour régler après avoir des problèmes. Si Dieu ne dit que tu n'es pas convaincu à aider la personne, ne le faites pas. Même s'il est dans le besoin. Mais si tu n'es pas convaincu, ne le faites pas. Tu ne pèses pas. Et pendant que Pierre dit à Jésus, tu ne mourras pas. Jésus va tourner vers Pierre. Écoutez ce que Jésus dira à Pierre. Arrière de moi qui?
Est-ce que Pierre était un Satan? Mais dans Pierre, Satan vivait déjà. C'est pourquoi ne va pas demander conseil à n'importe qui. Il y a des gens à qui tu demandes conseil, mais il est déjà habité par des démons. Non, en tout cas, ce que j'ai fait à l'église, je vois comme si le pasteur subait sous la colère. J'ai offensé mon papa. Je vais lui demander pardon. Non, ne va pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait de mal. Laisse tomber. C'est vous qui croyez le pasteur comme état de Dieu. Ne va pas. Ce conseil-là ne vient pas de Dieu. Mais le conseil a une mission. Que tu restes bloqué. Parce que le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est pourquoi dans la vie chrétienne, si une personne a commis une erreur, il vient vous demander pardon. Ça, c'est un enfant de Dieu. Vous devez l'apporter à cœur. Parce que le pardon n'est pas donné à tout le monde. Un enfant de Dieu qui demande pardon, c'est vraiment un enfant de Dieu. C'est l'humilité. Si tu penses que la démission mobimba, parce que tu pètes parce que moi je t'ai. Parce que le pardon n'est pas donné à tout le monde. Pardon n'est pas donné à tout le monde. C'est pourquoi Judas, au lieu d'aller demander pardon de l'acte qu'il a posé, il va aller se pendre. Or, quand Satan entra dans la vie de Judas, tu crois que la mission c'était pour sauver Judas? Mais c'était pour le tuer. Et vous allez constater la fin, c'est quoi? Et à chaque fois que le diable possède ton âme, il a une mission de te détruire. Jésus va tourner vers Pierre. Arrière de moi, Satan. Or, ce même Pierre là, avant, quand le Seigneur nous avait posé la question, qu'est-ce que vous dites que moi je suis? Les autres diront prophète. Les autres c'est Élie. Les autres ils ont donné tous les noms. Mais Pierre dira, tu es le fils de Dieu. Écoutez ce que Jésus dira à Pierre. Ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé ça. Mais c'est l'esprit de mon Père qui est dans ton âme. Mais le même Pierre qui avait déclaré, le même Pierre qui va être visité par le diable. C'est pourquoi la vie chrétienne, maman, il faut garder ta vie chrétienne constante. Ne laisse pas le temps. Le diable est capable. Même si tu crains Dieu aujourd'hui, le diable est capable, après une année, de te tripler. Mais il y a une maman qui était ici, maman ici, elle est où? Ah, papa, mais il y a une maman qui était ici, maman Nicolas, elle est où? Mais il y a une maman Marguerite qui était là. On la voit, ah, papa Bunga, parce que le diable est capable de tout. C'est pourquoi il faut garder ta vie chrétienne constante. Ne laisse pas le temps au diable parce qu'il est capable de te cribler. Il est capable. Aujourd'hui vous êtes bien. Même le Seigneur, s'il n'était pas un Dieu, il allait te donner. Attendez, mais on était bien avec Judas tout le temps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, le diable est capable d'utiliser une personne à tout moment. C'est pourquoi sois prudent. Dis-moi un grand amen. Il y a un moment où on a passé sous la table, on a fait une femme à la maison qui dit à son mari, tu es toujours fermé. Mais pourquoi tu veux que ton mari dise tout aux gens?
Et ce comme on dit, et lorsque tu vois une personne qui s'est utilisé par les diables, sache qu'elle est utilisée par son âme est déjà possédée. les manésies va pas dire. Il te pousse à commencer à relater. Et maintenant, si tu sais, tu connais les choses de ma vie, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vas me donner quoi? Au copain, ça m'appelle ligne. Toi-même, tu es là, tu souffres aussi. Il n'y a pas de vrais amis. C'est pour ça que tu dois dormir et te réveiller toujours avec Christ. Il y a des choses qu'on pourra avoir en conversation, mais d'autres réservées que Christ lui-même. Et lorsqu'on parle de Dieu, là je m'ouvre totalement. Mais lorsque c'est d'autres domaines, je ferme ma bouche. Et ce qu'on m'a dit dans le domaine, tu deviens l'ennemi. Et lorsque tu commences sur ce domaine, pour moi, tu te convertis en un ennemi. Dis-moi Amen. Amen. Non, un grand Amen. Amen. Je vais clôturer là rapidement. Il y a 3 points à connaître pour combattre le combat de l'âme. La première des choses, c'est de comprendre ton identité spirituelle. Comment qui on t'appelle dans le monde éternel? Ton nom c'est qui? On t'appelle comment? Et qu'est-ce qu'on fait de toi? Pendant ce nous, Genèse chapitre 49, le verset 17. Nous allons lire seulement ça. Il y a plein de versets, mais nous allons lire celui-là pour clôturer. Genèse 49, 17. Nous allons lire ensemble. Rapidement, Yaya. Nous allons lire ensemble et nous allons clôturer. Genèse 49, 17. Vous voyez? Est-ce qu'on peut faire la lecture ensemble? Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Dan serra un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Parole du Seigneur. Amen. Je vais clôturer par là. Dan c'est un fils à Joseph. Quand tu lis le chapitre 49, tu verras Jacob est en train de bénir ses fils. Mais quand cet enfant était né, son père Jacob et sa maman lui a donné le nom de Dan. Mais pendant qu'il bénissait l'enfant, il lui donne une deuxième identité. Il dit Dan, dans ta vie, toi tu seras un serpent. Pas un simple serpent, mais un vipère. Ta mission c'est quoi? De mort. C'est qu'il y a des personnes qui t'entourent. Qui son nom c'est Mado, c'est Mimi, c'est Mami, c'est Nicole, c'est Odette, c'est Bonnie, c'est Mathieu, c'est Jean. Tu le vois avec le nom qu'on lui a donné aux enfants. Mais ce que tu ne sais pas, il a une autre identité cachée. Or cette identité de Dan, c'était un serpent. C'est que c'est quelqu'un, tu peux vivre avec lui des années, des années. Mais comme il a une autre identité, un jour, cette identité cachée finira par se manifester. Il va te mordre un jour. Maintenant, toi, tu te poses la question. Mais on était bien. Mais je ne sais pas, tellement il a changé. Il n'a pas changé. Il avait cette identité en lui. Et le temps voulu. Et Satan entra dans. Maintenant, son identité s'est manifestée. Dis-moi Amen. Amen. C'est pourquoi Moïse les connaissant, qui était né en Égypte, il était un prophète. Mais un jour, Pharaon et sa fille voulaient changer l'identité de Moïse. Et la Bible dit, c'est par la foi que Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi.
C'est pourquoi tu dois prier par la foi de refuser toute identité que le monde éternel te donne. Et cette identité est plus révélée par tes songes. Les choses que tu vois beaucoup plus dans tes songes, c'est la réalité. On n'a pas de temps. L'ancien nous a dit d'arrêter. Mais le deuxième point, dans le combat de l'âme, c'est de connaître ce que tu as à l'intérieur. C'est ce que le diable va utiliser. Moi je suis colérique, lorsque je me décide, je me décide. C'est cette colère-là que le diable va utiliser pour détruire ton mariage. Cette colère, le diable va l'utiliser pour te détruire avec cette même colère. Le diable va l'utiliser pour que tu ailles par le diable est capable de tout. C'est que tu dois avoir la révélation de ton identité spirituelle. Deuxièmement, la révélation de ce que tu as à l'intérieur. Et troisièmement, ta vie ancienne. Tout ce que tu as fait, cela peut te réclamer. Il y a une moment qui m'appelait. Il m'a dit, pasteur, pendant que tu prêchais le mardi, j'étais très touché. Quand j'étais jeune, j'étais très belle. Et il y a un homme qui m'a aimé. Cet homme, c'était un homme marié. Il a fui sa maison. Il est venu chez moi. Et s'il est venu chez moi, c'est moi qui s'occupais de son salaire et tout. Mais un jour, il avait 3 enfants. Un jour, sa femme est venue à la maison. Il vient demander de l'argent à son je ne sais pas s'il a voulu appeler ex, c'est parce que lui il était marié mais elle n'était pas mariée. Et le mari, comme il était faible sur cette dame, une autre femme qui était plus belle. Est-ce que je peux parler à un homme? Amen. Frère, ne sois pas faible devant une beauté. Papa, amen. Vous avez la faible que poisa qui te retrouve. Ne sois pas même parce qu'elle est trop belle. Il y a jamais amène à bien papa. Pour ceux qui osent faible. Petit qui est faible. Mon lit moi ça n'a qu'à t'inayer ma nom maté. Celui qui anime cette femme va te mater. Et comment diriger? Il va commencer à te diriger. On a fait bien Kalima quoi. Là il est là, pratiquement le pied croisé. Mais ça va nous. Amène-moi ceci. Mais ça va maille. Donne-moi cela. Voilà les hommes on a pas bon amour. Et toi. Et ça amour tes amis les mamés. Sache que ce n'est pas de l'amour. L'ami dit ma belle. Non, papa, toi, tu n'as pas bassé, toi, tu n'as pas. Et donc, tu n'as pas parfois. Et donc, pas. Mais regarde, lui, moi, c'est la raison. Où est ma femme? Et pourquoi elle est là? J'ai dit qu'elle était là, elle était affamée. Donc, quoi, c'est qu'il a goûté. Et comme elle ne pouvait pas manger, j'ai démarré, je suis allé au champ sans qu'elle me sache. J'ai acheté des crevettes. Et je prépare très bien. La seule crevette, la seule c'est la surtout qui c'est fait les crevettes, mais c'est pas. Et je lui ai présenté cela. Elle a mangé, mais elle a pas même pas. Merci à la pour la 5e. Voilà, Yomoni, maman est la raille. Et toi, tu te dis, on le mate réel. Quand tu me montres, dès que tu me vois avec toute la bouche que j'ai, on peut me mater. Maman est la personne. On peut mater, tu penses que c'est moi vraiment. Je vis que ce que tu as, qui n'a pas la personne. On va montrer la maman. Nasa teti à ma teti tout. On est quand même pas dans ma teti. Amen. Amen. Les autres pour la dame de Foucault aller à l'Essili. C'est pas parce que je l'ai fait à l'école. C'est la maman. Et quand je vais commencer à dire appelle-moi de l'eau. Coupe-moi les ongles. Lave-moi les pieds. Fais-moi les cheveux. Là, c'est des mauvais esprits. Mauvais esprits. Amen. Amen. Non, c'est grand amen. Amen. Acclamons le Seigneur.
bien-aimés, dans ces cantiques, nous sommes en train de méditer. C'est elle que je respire. Vous êtes fermés. Pendant que tu médites, demande à Dieu. Quelle identité j'ai la vie? Oh, il le voit. Qui vit en moi. Écoutez. Lève ta main droite. Nos yeux fermés. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève. Je me lève. Et je détruis. Et je détruis. Toute identité. Toute identité. Spirituelle. Spirituelle. Que le monde des ténèbres. Que le monde des ténèbres. Mon collé. Mon collé. Je détruis cela. Je détruis cela. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce qui te font faire la nuit. Ici on a dit que Dan a cause de la gnoc. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on t'a converti la nuit. Qu'est-ce qu'on fait de toi la nuit? Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu à toute personne qui m'a donné l'identité satanique. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui. C'est dans la prière que ta vie changera. Mais pendant que tu déclares, déclare avec foi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a mis dans ta vie. Le diable a mis la cupidité dans la vie de Judas. Et quand le temps était là, la Bible dit et Satan entra dans Judas. Il va utiliser cette cupidité pour détruire la vie de Judas. Lève ta main. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me lève. Je me lève. Et je prie. Et je prie. Il est écrit. Toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Tout esprit qui vit en moi. Au nom de Jésus-Christ. Je déracine. Allez, commence à déraciner. Déracine. Commence à déraciner. Allez, déraciner. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce qu'ils ont mis à toi? Plus Zabelanga na beleli